Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible ensemble. De voir les types, les images et comment la Bible est toute connectée et une seule unité, mais aussi de voir les passages plus difficiles, plus controversés, comme nous avons aujourd'hui. Dans Nombre 31, Dieu va commander à Moïse quelque chose qui vient souvent déranger notre mentalité moderne. Et c'est triste comment cette mentalité s'est infectée dans l'Église et ça vient créer toutes sortes de troubles, mais avant d'en parler, lisons quel est le commandement de l'Éternel à Moïse. Il dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour la guerre, et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » Et combien de fois que Dieu justement appelle Israël à vouer en interdit telle nation et telle nation, même au point de conquérir un pays au complet. Souvent, ça vient déranger les gens, et même parmi le peuple chrétien, au point qu'on fait des fois une distinction entre le Dieu de l'Ancien et le Dieu du Nouveau. Mais qu'on va dire que quand Jésus est venu montrer le vrai Dieu, celui qui est bon, puis qui amour, puis c'est tout. Ben, c'est de oublier que bien souvent, Jésus va parler de jugement. Il va parler de l'enfer. Il va parler d'ennemis de Dieu aussi. Et comment les gens à qui il s'adresse et qui refusent de croire, pas juste les chefs religieux, les gens du peuple aussi, qui sont des fils du diable. Oh! Oui, on n'aime peut-être pas la parole ici que la vengeance de Dieu, mais on oublie que dans le Nouveau, Romains 12, Paul qui parle à l'église de Rome qui est persécutée, il leur dit, c'est pas à vous d'agir, pardonnez, aimez, priez pour eux, mais rappelez-vous, laissez la vengeance de Dieu agir. La vengeance de Dieu. Oui. Et il va même parler aux Éphésiens de se mettre en colère, et l'idée c'est contre le péché. Et c'est là souvent qu'on fait encore une mauvaise sorte de distinction, de dichotomie, où est-ce qu'on dit qu'il faut haïr le péché, mais pas le pécheur. On oublie qu'ils sont un dans la Bible. La personne pêche parce qu'il est un pécheur. Il fait ce mal parce que c'est dans son cœur, il est connecté. Oui, mais Dieu est amour. Oui, mais il est aussi juste. De dire que Dieu a tant aimé le monde, point, c'est pas de lire le verset au complet. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pourvu la porte de secours qui s'appelle Jésus. Ceux qui ne passent pas par cette porte demeurent de l'autre côté. Et ils demeurent des vases de colère sur lesquels la vengeance de Dieu va tomber, son jugement. N'oublions pas, sur la croix, Christ a pris ce jugement sur lui, mais sinon, tu es de ceux qui vont l'avoir sur eux. Vous êtes, comme je dis, des enfants du diable, des enfants de l'ennemi. Et donc, on doit voir cette lutte où est-ce que on haït les pécheurs. Mais on les aime assez pour leur partager l'Évangile. Mais on leur partage à quel point aussi que la colère de Dieu est sur eux. Pas juste les œuvres qu'ils ont faites, sur eux, parce qu'ils sont pécheurs. Il faut faire attention aussi. Que c'est pas un ou l'autre, c'est ensemble. Un peu comme notre Dieu peut être juste, mais aussi amour. Il peut pouvoir une porte de secours, mais dit, si tu y passes pas, tu es sous le jugement. Tu es le vase de colère qui se remplit pour ce jour de jugement. Mais encore, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée que Dieu envoie une nation pour amener sa vengeance? C'est pas ça le message du Nouveau Testament. Encore, je dirais oui et non. Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est des types et des images ultimement présentées dans la Nouvelle Alliance, où est-ce que le voile est enlevé et Dieu vraiment présente la grande vérité dans sa totalité. C'est un mystère, comme Paul dirait. L'Ancien Testament, c'est un peuple choisi par Dieu, envoyé pour conquérir, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Ben, maintenant, la conquête, elle se fait spirituellement, mais Dieu va quand même amener un royaume terrestre et palpable. On oublie trop facilement que notre fin ultime, c'est pas le ciel ou le paradis. On va pas être des esprits flottants. Ça va être un nouveau ciel, une nouvelle terre. On va rentrer dans la nouvelle Jérusalem où c'est très physique et réel, dans les corps glorifiés. Dieu est en train d'établir un royaume, mais ce ne sera pas sur cette terre, mais ça va être quand même une nouvelle terre.
Donc, encore, c'est une image qu'on voit ici où est-ce que la vengeance de Dieu va se voir. Il va conquérir ses ennemis par l'amour et la grâce. Et ceux qui ne sont pas conquéris par ceci vont être sur le jugement et la vengeance. Et donc, quand nous partons, lorsque nous allons accomplir cette grande commission, missionnaire ou dans la vie de tous les jours, nous avons encore aussi ce même mandat d'amener la vengeance de Dieu parce que nous venons aussi prêcher que si tu ne te repens pas et croire le message de l'Évangile, de mettre ta confiance en Christ, tu auras la vengeance de Dieu. Et ça, on ne sait pas quand la personne va venir au Seigneur, ça va prendre des fois des années, mais l'idée reste quand même, s'il n'y a jamais de repentance, tu vas être de ceux qui vont la vengeance de Dieu. Et ça, c'est le message qu'on doit prêcher. Et non, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se mettre sur les coins de rue et de crier au monde contre leurs péchés, puis de vraiment attaquer le monde pendant 1 heure de temps. Mais on proclame ce même message comme Jésus l'a fait. Celui, comme je dis, qui a parlé beaucoup du jugement de Dieu, et celui aussi qui s'est revêtu d'humanité, humblement comme serviteur. Celui qui était comme une brebis muette devant les gens qui voulaient lui faire du mal. Qui s'est fait humilier par eux. Et ensuite, les seules paroles qui sont sorties de sa bouche, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est notre exemple. Celui qui littéralement mord à lui-même pour ses ennemis est aussi celui qu'on doit imiter lorsqu'on proclame ce même message. Encore, je dis, c'est une lutte entre les deux réalités. C'est pas 2 parties de Dieu, c'est pas 2 sortes de Dieu. C'est une totalité de Dieu. Dieu vient amener la vengeance de Dieu et tu peux t'en être délivré par la repentance et la foi dans l'œuvre de Christ. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.